Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler panne de lecture et qui est le cauchemar de tout lecteur. Pour cette petite vidéo, écoutez, j'ai pris mes super notes. Voilà, donc pas de spoiler, je vais tout vous détailler. Je pense que cette vidéo va pas être hyper longue parce qu'en soi ça se traite rapidement, mais c'est quand même important. Et regardez-la maintenant si vous voulez ou attendez d'avoir une panne de lecture, je m'en contrecarre, mais en attendant vous allez en avoir besoin, c'est sûr, tout le monde passe par cette case. Déjà, qu'est-ce qu'une panne de lecture? C'est clairement quand t'as aucune motivation pour lire, ça se fait progressivement ou pas. Mais en tout cas quand ça t'arrive ça fait bien chier parce que du coup t'arrêtes de lire, tu regardes ta pile à lire de 50 bouquins que t'as acheté et t'es en mode y a rien qui me donne envie. Et après du coup tu vois toutes tes potes continuer à lire et toi t'es là en mode ah là qu'est-ce que c'est drôle, comment je vais faire? Donc aujourd'hui je vais vous aider à sortir de cette petite panne de lecture et la comprendre. Bref, je me prends trop pour une psy là, mais en même temps ça me fait plaisir. Déjà il faut savoir que moi les pannes de lecture je les différencie de deux côtés. C'est-à-dire que soit c'est la faute du livre en question que vous lisiez quand vous êtes un peu tombé en panne de lecture, soit ça va être tout ce qui est autour. Je m'explique. Si c'est le livre, clairement la première étape ça va être de le mettre de côté. Ton pote il t'a mis en panne de lecture, c'est pas lui qui va t'en sortir hein. Donc posez-le, c'est pas forcément qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, enfin peut-être si quand même, mais il est pas perdu, vous le posez, vous faites après les étapes que je vais vous dire et vous recommencerez tranquillement, mais celui-là vous le laissez de côté hein. Le truc avec les pannes de lecture, c'est que c'est pas forcément les livres, ça peut être aussi quelque chose de personnel et ça c'est majoritairement le cas, croyez-moi, moi en tout cas ça a toujours été ça, donc un problème ça se règle et là c'est pareil. Le truc à ne pas faire c'est de se forcer de lire, genre vraiment dans les deux cas, ne forcez pas le destin, clairement posez le truc de côté. Après pour quand c'est un livre, clairement juste changer de livre. Si c'est un truc personnel, ne vous forcez pas à lire tant que le truc personnel n'est pas réglé parce que sinon ça va vraiment servir à rien, genre c'est juste vous embourbier. Après si c'est quelque chose qui ne peut pas être réglé là maintenant tout de suite, genre je sais pas, quelqu'un de malade ou un divorce, enfin, vous avez compris l'idée, les livres vont beaucoup vous aider dans ces périodes-là, donc essayez de trouver quelque chose qui vous donne envie et qui va vous aider un peu à vous accompagner à travers ces épreuves-là, vraiment, parce que vraiment, escapisme à fond. Troisième étape, ça va être de trouver sa motivation, et là vous me dites, ouais, mais attends, bizarre quand même, parce que c'est une panne de lecture. Non, t'inquiète ma poule. Goodreads, ça va être hyper important. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Goodreads, vous avez mon lien à moi dans la barre d'infos pour que vous compreniez un peu le délire, mais en gros, c'est là où tu mets tous les livres que tu veux lire, que tu as lus, tes avis, tes 5 étoiles, tes 4 étoiles, tu les traites en sous-catégories, tu discutes avec tout le monde, tu vois le fil d'actualité de tes autres potes, tu as des clubs de lecture, tu as des challenges pour l'année pour voir combien de livres tu veux lire en une année et si tu réussis ou si tu échoues. Bref, c'est hyper complet, il te donne des recommandations, tout est incroyable sur Goodreads, donc vraiment si vous n'avez pas de compte, faites-le, vous allez galérer pour mettre tous vos livres, mais vous en faites pas, ça vaut tellement la peine. Comme je l'ai dit, dans cette application, vous allez avoir tous vos livres, ceux que vous voulez lire, et en gros, on a tous normalement des livres qui nous donnent tellement envie, genre dans cette catégorie de « je veux les lire », il y en a bien au moins une dizaine que vous avez vu passer sur TikTok ou qui vous a trop donné envie et vous êtes là, ah putain j'ai trop envie de le lire mais c'est pas encore le moment, ou j'ai ça à lire avant, ou enfin, bref, vous trouvez des excuses. Là toutes les excuses elles passent à l'eau, vous prenez un truc qui vous donne grave envie, qui vous tâte depuis hyper longtemps, vous faites une sous-catégorie avec ces livres là, vous le nommez très envie, je crois que la mienne elle s'appelle comme ça, vous l'appelez comme ça, bref vous faites ce que vous voulez, mais vous avez une catégorie, même si vous n'êtes pas en panne de lecture, faites-le quand même préalablement parce que comme ça après à tout moment pendant la panne de lecture vous êtes là en mode ouais mais je sais plus trop, en vrai j'étais pas trop chaud, genre non, vous la faites maintenant et après ça va vous remémorer quand vous aurez votre liste déjà faite. Donc ta liste avec tes super bouquins, dès qu'elle est faite, tu piocheras et tu te diras ça je voulais trop le lire parce que j'ai vu la esthétique sur BookTok, il m'a trop donné envie. J'ai vu qu'elle en parlait, elle a dit que c'était trop bien. J'ai vu que là il y avait un summer vibe, j'ai vu que là c'était un enemies to lovers. Tu te trouves plein d'idées et t'es en mode imagine comment ça serait trop bien, tu te souviens les livres que t'avais trop kiffé, mais là ça va être pareil, t'essayes de trop mémorer et là tu te fous une patate de détermination pour le lire. Une fois que t'es lancé, terminé. Pour ceux qui sont un peu plus chiants, genre moi, et qui sont un peu plus pétés de la tête, ceux qui ont le challenge de lecteur sur Goodreads, clairement, mettez-vous une déterre, imprimez-le dans votre chambre avec votre challenge et marquez bien les 12 livres en retard que vous allez avoir si vous arrêtez de lire. Tu vois, parce que moi j'en ai déjà 8 en retard.
ça me mord, ça m'énerve un petit peu. Donc si j'étais en panne de lecture, j'en aurais 20 et là je serais en mode ah, comment on va rattraper tout ça? Donc pour les personnes les plus timbrées, ça c'est une très bonne motivation, donc gardez-le sous la main. Dernière étape, ça va être clairement de mettre les pieds dedans pour ceux qui n'ont pas de super tableau, qui n'ont pas de challenge, bref, les plus perdus. Il va vous falloir un livre, soit que vous avez adoré et que vous pouvez relire, mais alors faites attention avec ça parce que si vous l'avez lu il y a 2 mois, que vous vous souvenez de tout, il va pas trop vous donner envie, mais si ça fait 1 an que vous l'avez lu, clairement foncez. Parce que si vous l'avez adoré une fois, clairement la deuxième ça va être aussi bien. Et sinon, je sais que moi par exemple, les pannes de lecture généralement ce qui me saute le plus à la tête à chaque fois que je veux lire, c'est mais la romance ça sert à rien, c'est que du cul, ça t'amène à quoi, c'est chiant, c'est redondant. Donc vous allez essayer de, si c'est votre cas, vous allez essayer de contrer un peu cette idée là. Et clairement si vous aimez la romance, on va pas chercher à tomber tout dans le mystère ou quoi que ce soit, à part si ça vous fait kiffer, mais moi je sais que ça me foutrait mais en mode 6 pieds sous terre. Il va vous falloir un truc vraiment qui vous prend et qui va vous remémorer que la romance n'est pas que du cul, c'est pas que des trucs inutiles, que ça peut vous faire rire, voyager, observer d'autres choses, découvrir de nouvelles choses. Donc vraiment, là je vais vous faire une petite liste de livres qui vont vraiment être des valeurs sûres. En premier, bien évidemment, Colleen Hoover, cette personne est incroyable. Lisez Ugly Love, Confess, Maybe Someday, Verity à coup sûr, Leila à coup sûr, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je réfléchisse, j'essaye de visualiser. Regretting You, incroyable. It Ends With Us ou Plus Jamais, enfin Jamais Plus. Bref, ceux-là, clairement, c'est des valeurs sûres, donc vraiment faites votre choix, mais n'abandonnez pas. En deuxième, on a la série Addicted des sœurs Ritchie. Pour reprendre un peu l'idée de la romance, c'est tout le temps pareil, c'est que des clichés, c'est que du cul, nanana. Les Addicted, tous les personnages sont incroyablement uniques, originaux, du jamais vu, des personnalités qui sont extrêmement bien construites. Et ça va juste vous découvrir une nouvelle famille, un nouvel univers. Et honnêtement, moi j'ai surkiffé parce que vraiment, genre, quand je les ai lus, ce qui m'a fait fondre, c'était vraiment de me dire, c'est un truc qu'on n'a encore jamais vu. C'est tellement bien construit et t'es juste avec eux. Il y a tous les dramas, et genre, bref, tu peux pas poser le bouquin de 2 secondes. Et c'est toute une famille après. Donc clairement, si vous voulez vraiment être dans une grande lancée et être sûr de reprendre la lecture, j'ai envie de vous dire, il y a une trentaine de bouquins, vous allez avoir de quoi vous faire plaisir. Ensuite, Devil's Night de Penelope Douglas et qui est Dark Romance et Dark Desire, Obsession, je sais plus, bref. Donc en gros dans cette série on va suivre 4 horsemen, 4 garçons qui ont terminé le lycée, qui sont à l'université et qui reviennent une année après pour Halloween parce que c'est genre leur routine à eux de venir faire peur, ils foutent le bordel et en gros il y a Erika qui est juste fan de ces garçons, surtout de Michael, l'un des gars. Et qui cette année-là en fait va venir avec eux et qui va se cacher parce qu'elle veut faire partie de leur groupe. Sauf que cette même année, on sait pas pourquoi, les garçons, en tout cas 3 sur 4, sauf Michael, sont arrêtés et en gros on les suit aussi 4 années plus tard si je me trompe pas, quand ils sortent de prison. Et on sait pas trop pourquoi, mais ils pensent qu'ils sont allés en prison à cause de Erika et du coup ils veulent leur peau mais à donf. Et clairement Enemies to Lovers à fond. Sur les 4 tomes on suit un gars différent et ils ont une relation et à chaque fois c'est un flashback en fonction de ça. Et bref, le timeline est incroyable, il y a tout qui se mélange et on revoit et on comprend tout, bref, du délire. Et clairement même si c'est pas pour tout le monde, le truc est tellement addictif parce que t'es dans le présent, t'es en mode oh là 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 là, tu repasses dans le passé, t'es en mode ah non 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 je veux le présent, sauf qu'en fait tu te rappelles que le cliffhanger du chapitre d'avant dans le passé était encore incroyable, du coup tu te dis ok on fait dans le passé, enfin bref, tu peux pas te reposer, c'est un truc de dingue, tellement de plot twist et franchement cette série est beaucoup trop bien, donc je vous la conseille à 1000%. Sur ce c'est tout ce que j'ai à vous proposer en espérant que ça vous ait aidé. Si vous voulez d'autres recommandations je pourrais en refaire, peut-être que vous soyez pas en panne de lecture mais si vous l'êtes, dites-moi si ça vous a aidé, si vous avez pu en sortir et puis je vous dis à la semaine prochaine, bisous.